Salut, moi c'est Clélia. En travaillant dans le milieu des médias, je me suis rendu compte qu'il était rempli de personnalités incroyables au destin hors du commun. C'est pour cela que j'ai décidé d'aller à leur rencontre afin qu'ils me racontent leurs histoires et les coulisses de leur métier. Salut, c'est Clélia. Aujourd'hui, on est sur un nouveau Sofa Talk avec Gloria. Salut Clélia. Ça va? Ça va et toi? Oui. Ça fait trop plaisir. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir. Donc Gloria, c'est une créatrice de contenu qui est sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, mais qui a décidé de prendre un virage, tout recommencer. Et on va parler de ça aujourd'hui. Pour commencer, je me dis ça serait cool, même si je sais que tu l'as fait plusieurs fois, que tu te représentes un petit peu. Comme ça, on arrive à mettre un contexte sur qui tu es. Je m'appelle Gloria, j'ai 22 ans. Je vis à Saint-Étienne. Je fais des vidéos depuis que j'ai 14 ans, 15 ans. C'est quoi une journée type dans la vie de Gloria? Il y a eu une période où j'étais vraiment les réseaux, je fais une pause, tu vois, genre je calcule pas. Mais là récemment, j'ai pris une habitude de me lever avant 10h, vraiment essayer de me lever avant 10h. C'est bien ça. Vu que maintenant je travaille avec quelqu'un d'autre, le matin on travaille ensemble et tout, et on cherche des idées de contenu. Là maintenant j'ai mon site aussi, du coup j'essaye de... Ah bon, je savais pas. Ouais, c'est encore en construction, mais c'est une ligne que j'aimerais bien toucher aussi. Là j'essaye de reprendre un rythme de vidéo, du coup faire des journées... une journée où je tourne, le lendemain je fais le montage et tout, mais ça c'est encore en préparation. Mais voilà, j'essaye juste de me rediscipliner au mieux pour faire du bon contenu. Parce que tu avais lâché ça un peu. Ouais, j'avais lâché ça quand même. Et du coup, là, j'essaye de m'imposer des heures entre 9h et 18h. Comme ça, entre-temps, je peux faire plein de choses. Mais là, mon focus, c'est vraiment de retrouver la proximité avec ma communauté, du coup. Essayer de faire des lives, là aussi, j'aimerais bien. Et voilà, là, c'est le début de cette nouvelle aventure. Voilà, c'est ça. Ça va bien se passer, j'en suis sûre. Merci, j'espère. Et comment tu as eu cette envie de te mettre sur les réseaux sociaux? Parce que par exemple, moi je t'explique. Il y a longtemps, je réfléchissais à faire des vidéos, mais j'ai jamais réussi à franchir le cap, à me dire ok Clélia, ouais, mets-toi devant une caméra et parle. En fait, avant j'habitais à Montpellier quand j'avais 12 ans, tout ça, et on a déménagé à Saint-Étienne avec mes parents. Et du coup, moi j'étais tout le temps sur l'ordinateur, les vidéos. Et à l'époque, sur YouTube, c'était plus les musiques vidéos que je regardais. Genre, c'était des montages. Tu sais, c'est le TikTok d'avant, genre en mode tu mets une musique et tu fais des montages comme ça, tu chantes dessus. Et je kiffais trop, et c'est là où j'ai découvert ma passion du coup, pour tout ce qui est montage. J'avais pas un ordinateur puissant à l'époque, du coup je suppliais ma tante, s'il te plaît, achète-moi un Mac, parce que mes parents ils n'avaient pas les moyens et tout. Et du coup elle me l'offre, et je découvre iMovie et tout ce qui est vidéo. Et en fait, je faisais déjà des vidéos avant de poster sur YouTube, mais c'était juste genre en mode je voulais partager. Faut pas se poser de questions. Quand tu veux commencer quelque chose, vas-y, parce que quand tu te poses des questions, c'est là où tu te mets des barrières. Voilà, c'est ça, t'avances pas, et voilà, c'est juste mes parents ils me disaient mais pas tout et n'importe quoi, tu sais, il y a des gens bizarres sur internet, donc voilà. Mais au moins ça a été validé par eux, et au final je me suis lancée comme ça. Mais ça c'est cool parce qu'ils ont validé dès le départ, alors qu'au début, quand tu as commencé, c'était vraiment le début de cette plateforme, et on ne connaissait pas vraiment... C'est ça, en fait, c'était pas trop connu, du coup ils se sont dit bon vas-y, fais ton truc de ton côté, mais fais pas n'importe quoi aussi, tu vois. Genre mon père était plus du côté en mode fais attention, mais ma mère elle disait bon vas-y, si tu kiffes, vas-y, genre en mode go. Et comment t'as réussi à trouver ta ligne édito du coup? Au début, ma ligne édito, je voulais pas parler. Au début, je voulais que faire des musiques vidéo. Mais après, petit à petit, je commençais à avoir des vidéos françaises. Angel Phoenix, 5 vlogueuses et tout à l'époque, et je voyais que du coup, elles parlaient de leurs favoris du moment. Tu sais, je trouvais ça grave intéressant, et je me suis dit c'est cool, je vais tester ça. Et après de là, au fil des rencontres, j'ai rencontré Théo, Antonin. On a créé Weavy. Après de là, on est parti sur du lifestyle, divertissement. Et t'as jamais eu peur du regard des autres? J'y pensais pas en fait. Je me disais, c'est ma safe place. Genre en mode, je sais qu'au collège, quand je faisais des vidéos, les gens ils étaient là en mode Miskina, genre en mode qu'est-ce qu'elle fait? Mais je dis attendez, vous allez voir. Et donc sur ça, t'as toujours été sûre de toi? Parce que du coup, par rapport aux gens du collège, tu calcules même pas ce qu'ils disaient. Je calculais pas en fait. Du coup, ça rentrait là, ça sortait de là, et j'étais juste... je veux plaire à ceux qui me regardent en face et qui m'aiment pour ce que je montre. Mais c'est fou parce que je trouve que t'as une force mentale incroyable. Tu vois, pour faire ce qu'on est en train de faire là, j'ai mis, je crois... Tu sais quoi, au début, on n'a qu'à faire, désolé Naka, mais faire semblant. Tu vois, genre vraiment genre en mode, ok, c'est mon alter ego qui parle. Tu sais, tu te crées un personnage, tu dis bon là...
je suis une autre personne et après, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas Clélia, c'est Clé. C'est ça, avec un grand C. En tout cas, c'est cool parce que même ce que tu dis, toi là, bah, ça m'apporte du bien aussi à moi parce que je me dis, en vrai, t'as raison, si t'as envie de faire un truc, fonce. De ouf, te pose pas de questions pour pas avoir de regrets après. Je sais que le temps il passe quand même quelque part. Ça passe trop vite et tu t'en rends pas compte. Et après, avec du recul, tu vas dire ah. Mais non, faut y aller, faut se lancer. Et après, tu verras parce que si tu te lances pas, tu sais pas. Tu vois, du coup, go. Mais est-ce que c'est pas compliqué de se lancer aujourd'hui? Là, je trouve que si. Hein. Je trouve que si ça a pris une ampleur, je dirais pas que c'est un milieu saturé parce que tout le monde a sa place. Mais c'est en fait, quand il y a une personne, tu vois, il y a beaucoup d'engouement sur cette personne et du coup, après, ça crée beaucoup de comparaisons. Il y a plein de choses qui sont en jeu, mais tout le monde a sa chance en vrai de vrai. Il faut s'y tenir de ouf. Okay. Tu vois, je me dis, il y a tellement de comédiens, mais s'il y a des gens qui arrivent encore à percer aujourd'hui, pourquoi pas aussi dans ce domaine-là, tu vois? Exactement, la patience et la persévérance. Mais par contre, aussi, il faut le dire, qu'il faut avoir une certaine rigueur, je pense. Aussi, de ouf, hein, parce que là, maintenant, dans l'ère dans laquelle nous sommes, si tu postes pas des vidéos pendant, tu vois, après on t'oublie parce que les gens, enfin, tu vois. Et il y a tellement de propositions exactement. Et tout, donc tout va vite et je sais pas, ça dépend de la DA de la personne. Mais moi, je sais que même si là, en ce moment, j'ai pas beaucoup de vues, pas beaucoup de quoi, j'essaye de quand même rester le plus authentique possible pour que sur du long terme, bah, les gens, enfin, que ça soit, tu sais, un truc permanent, tu vois, ou pas un truc éphémère. Que tu aies vraiment une base de gens qui sont vraiment là pour toi parce qu'ils connaissent ce que tu proposes, ton contenu, pour que ça soit plus quali entre guillemets, tu vois. Je trouve ça, moi aussi, tu vois, c'est ce que je me dis, c'est mieux d'avoir des gens qui vraiment genre apprécient ce que tu fais et pas juste des gens de passage. C'est ça, vraiment. Qui viennent et qui repartent, tu vois. Et ça, c'est le plus dur à faire parce que ça prend du temps, alors que les gens de passage, tu peux les avoir comme ça rapidement et tout. D'ailleurs, j'ai vu que tu as complètement changer ton Instagram du jour au lendemain. C'est vrai, bah, c'était un projet que j'y pensais depuis un moment et ça faisait 1 an que je me retrouvais plus et que j'étais là en mode ok, j'ai envie d'un changement mais pas un truc pour faire du buzz, bad buzz ou enfin tu sais genre en mode pas un truc pour faire parler d'ouf mais juste un truc moi vrai pour que les gens y ressentent et du coup bah ça a commencé par mon Instagram, j'ai tout enlevé mes photos, j'étais là en mode bon allez, on commence par ça vu que c'est de cette manière que je peux montrer. Et après aussi le fait du coup de me raser les cheveux, ça m'a fait un changement radical. Tu vois, c'est vrai que c'est radical. Ça fait du bien et c'est pas pour avoir un message fort ou quoi, mais c'est juste montrer que Mademoiselle Gloria, avais besoin. Ouais, voilà, c'est ça. Elle a grandi. C'est ça, elle a grandi, elle a évolué. Et pourquoi tu as eu besoin de ce changement ? Enfin, je savais pas de quelle manière le montrer, du coup, le fait d'enlever les photos sur Instagram, je me dis bon, ça marque quelque chose, tu vois. Et raser, genre, je voulais aussi tester, genre en mode, j'étais là, bon, perruque, je change de tête, ok, aujourd'hui je suis X, demain je suis nain, mais vas-y, moi je suis qui vraiment, tu vois, et le fait de revenir aux sources, entre guillemets, tu vois. Ça m'a fait la même chose, moi, quand je l'ai fait, genre il y a 4 ans, un truc comme ça. Je l'ai fait à un moment donné dans ma vie parce que j'avais l'impression d'être superficielle et que même moi, quand je me regardais dans le miroir, quand je mettais ma perruque, j'avais l'impression de pas être moi, tu vois. De jouer un rôle. Genre, quand je suis chez moi, je l'enlève, je suis moi. Et quand je sors, je suis quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, en vrai. J'en ai eu marre de faire ça. Et je me suis dit, bah, comme toi, j'ai envie d'un changement radical. J'ai envie de voir aussi ce que je rends, tu vois. Le premier coup de tondeuse, ça m'a genre fait... Ah ouais, tu vois, genre, je respire et tout. Donc je comprends par quoi t'es passée. Et franchement, bravo, parce que je sais que c'est pas facile à faire. J'ai eu très très peur du regard des autres. Je sais pas, en plus toi, comme t'es sur les réseaux sociaux, je sais pas si... Bah, en fait, j'étais là en mode, je savais pas. Mais après, il y a mon copain, du coup, il était là en mode, non mais tranquille. Enfin, tu sais, il m'a rappelé que vas-y, la vie, on s'en fout. Dans ta nouvelle proposition de contenu, ça change aussi. Bah, j'essaye que ça me ressemble le plus. Enfin, vraiment, genre en mode, la personne que je deviens, j'ai envie de le montrer. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était plus en mode, bon, j'amuse à galerie. Tu sais, c'est de la surface, tu vois. Genre, tu montres, comme je t'ai dit, ton alter ego, mais là, c'est juste revenir à moi-même. De montrer aux gens que, ok, genre, je suis sur les réseaux sociaux et vous voyez un bon côté de moi et tout, mais vous aussi, les doutes que vous pouvez avoir, moi aussi, je les ai. Après, peut-être que je les partage pas tout de suite, mais quand tu sens l'envie, après, tu le fais avec ta communauté. Et je trouve que, tu vois, même la vidéo de présentation où tu montres, du coup, cette nouvelle image, je trouve qu'elle est vraiment sincère parce que, déjà, je me suis retrouvée, je me suis dit, ah putain...
j'ai ressenti la même chose moi aussi Ouais, et tout, tu vois. Tu vois, c'est là où je trouve que c'est fort ce que t'as fait. Parce que j'avais l'impression que t'étais quand même genre à nu un peu devant ta caméra. Parce que même il y a des fois où tu dis, j'ai filmé ça pour moi. Et tu le mets quand même dans la vidéo, que, genre, tu vois. Je devais poster cette vidéo genre avant, hein, mais j'avais trop peur. J'étais là en mode, mais les gens, comment ils vont réagir et tout, tu vois. Genre, cette pression qui, au final, ne te fait pas, tu vois, être le plus spontané, genre. Et ça m'a fait trop du bien de lire parce que les gens en pensaient et qu'eux aussi ils passent par là, tu vois. Cette proximité, ça m'a fait chaud au cœur. Tes réseaux sociaux, ton Instagram, machin, ton YouTube, c'est ton travail. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as pas eu peur quelque part? Si, mais jusqu'à maintenant, ton enfin, tu sais, travail, c'est avoir beaucoup sur ses épaules, entre guillemets, mais c'est le challenge. Je me dis, après, je suis croyante, du coup, je me dis, je mets entre les mains de Dieu et je vois là où il veut m'emmener, tu vois. De ouf. Ça, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un doute, l'argent, enfin, la popularité, enfin, tu sais, c'est un truc où j'essaye encore de... Ok, what's next? Ouais. What's? Ok, c'est bon. Tu vois. C'est ça. Je pense que ça a pu faire du bien aussi peut-être à d'autres personnes. Ouais. Je sais pas si t'as reçu des messages Si. par rapport à ça. Je m'attendais pas à recevoir autant de messages comme ça, tu vois. Je me dis, ok, en fait, si on passe tous par là, et c'est là maintenant où j'aimerais bien aussi me pencher sur des vidéos un peu plus weekly, parce que je faisais des weekly vlogs avant, mais c'était fade, enfin, tu vois, c'était faible, je montrais ci, je montrais ça, voilà. Mais là, maintenant, c'est juste déjà apprendre à mieux communiquer avec ma communauté, aussi à mieux m'exprimer. Du coup, ça va bien m'aider à parler devant la caméra. Après, les poster sans doute. Je pense que là, tu vas être dans une démarche un peu plus... Je sais pas si je peux dire ça comme ça, tu me dis si je me trompe. Peut-être moins superficielle et plus naturelle. Oui, exact. Dans nos vies, tu vois, genre même en dehors de la création de contenu, que ce soit même, tu vois, moi dans mon taf que je fais en dehors de ces vidéos-là, c'est des questions qui nous parlent à tous. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, regarde, on a fait le même choix toutes les deux, vraiment. Tu vois, alors qu'on n'est pas du tout dans le même domaine d'activité. Mais je pense qu'à un moment donné, tu peux arriver à atteindre tes objectifs, tu peux arriver à te dire « Putain, franchement, ce que j'ai réussi à faire, c'est ouf et j'en suis fière » et tout remettre en question. C'est ça. C'est là où je me dis que aujourd'hui, t'es comme ça, demain, t'es autre chose. Et j'ai jamais été sûre d'être youtubeuse parce que j'avais pas réfléchi, tu vois. J'étais là, je me suis lancée dans ça. Et je savais pas que ça allait être mon métier demain. Et du coup, j'étais là en mode, bon, ok. C'est là où maintenant, je prends plus conscience du travail. Et sinon, avant, j'étais insouciante. J'étais là, bon, allez, je fais des vidéos. Mais là, maintenant, prendre la prise de conscience, c'est là où je me dis, ah, attends. Qu'est-ce que je veux faire en fait? Genre vraiment, c'est là. On passe tous par là, hein, même les Washington, tout ça, là, tout le monde. C'est ça. Vraiment. On est tous pareils. On a tous des doutes. Exactement, nos peurs, des joies, des colères. Exactement. La vie, c'est ça, hein, c'est des cycles, des saisons, des doutes. Et je me dis que la vingtaine, en vrai, moi, je suis pas prête, hein, genre, c'est trop dur. Genre, t'es là, t'es mi-adulte, et encore, t'as encore tes insécurités d'enfant. Et est-ce que c'est pas trop compliqué de vivre de ce métier-là aujourd'hui? Si, un peu, parce que du coup, si t'es pas actif, t'as pas des marques qui veulent travailler avec toi, t'as pas de revenus, quoi. Mais je veux pas être obligée de faire du contenu pour avoir du revenu. Je veux vraiment re-aimer ce que je fais, tu vois. Genre ne plus avoir la barrière que je m'étais mise. Et du coup, voilà, avec ce nouveau contenu, les weekly diaries, des trucs comme ça, je pense que petit à petit, je vais retrouver cette synergie et re-aimer ce que je fais. À un moment donné, t'aimais plus? J'aimais plus, je me retrouvais plus. En fait, et quand je trouve que c'était à l'époque où je dirais pas que je m'étais mélangée, tu vois, mais genre, j'ai eu des amitiés et tout, et j'ai mélangé le pro et le perso, et ça m'a saoulé le cerveau, du coup. Bon, ça me saoule. Je trouve aussi le fait de ne pas vivre à Paris, ça me fait du bien. Ça te déconnecte. Ouais, voilà, ça me déconnecte. Mais ce que tu viens de dire, genre mélanger le pro et le perso, moi aussi ça me l'a fait. Et il faut pas en fait, je pense. Faut pas, de ouf. Même pour soi, pour se protéger, je pense qu'il faut dissocier les deux. Mais c'est quelque chose que je savais. Mais après, c'est avec l'expérience, ouais, tu t'en rends compte. Du coup, voilà. J'ai appris. Maintenant, non. Vraiment. Quand j'avais quel âge? 16 ans, tout ça, j'ai eu ma période où j'étais avec des gens, tu vois, un peu comme ça, pour suivre le moule et tout. Mais le fait de maintenant m'être beaucoup retirée et m'être recentrée sur moi-même,
Enfin, de savoir ce que je veux plus, en fait. Il y a des personnes, maintenant, tu as le radar que, ok, je te sens, toi, non. Du coup, ouais, bah après, il faut passer par là. Hein. Tu auras des gens qui seront intéressés, d'autres qui, tu sais même pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là. Donc l'entourage, c'est hyper important. Ouais, bah, l'entourage, c'est archi important, hein, vraiment, parce que tu peux vite te perdre avec... si tu traînes avec des gens voilà, qui t'influencent dans le mal, bah, si t'es quelqu'un d'influençable, et moi je l'étais, ça t'apporte pas des bonnes choses, tu vois, ou pas. Genre moi, je sais que niveau gérer mon argent et tout, bah, j'étais très dépensière et au final, bah, non, en fait, c'est pas bien. Tu sais, la jeunesse, achetez ci, achetez ça, investissez, ok? Après, au fil des années, tu sens les gens et faites entrer dans votre entourage, faites attention, ok? Votre cœur, c'est très important. Et moi aussi, tu vois, quelque part, un peu comme toi, avant, je voulais connaître tout le monde, je voulais être pote avec tout le monde, je voulais aller à toutes les soirées, je voulais, tu vois, j'avais les yeux, c'était comme ça, alors je voulais aller partout. Et en fait, je me suis rendu compte que ça servait à rien. Et en me retirant aussi, c'est une façon aussi de se protéger et de se dire, ok, tu vois, genre, on est un peu dans ce truc qui est cool, mais en même temps... Être sélectif, en fait, de là où tu veux aller et qui tu veux faire entrer dans ta vie. C'est pas fermé, mais c'est pas grand ouvert. Ouais, voilà, alors que moi, au début, c'était comme ça. Pouf, pareil. Tu vois, trop bien et tout. Ça va vite, ces choses-là. Tu sais, les gens, quand ils sont pas là vraiment pour toi, tu le sens au bout de 1 ou 2 mois, tu commences à ressentir des trucs. Moi, c'est que ça m'a pris du temps. Hein. J'étais là en mode... Pour moi, c'était vraiment mes amis. J'étais là en mode, ok, mais tu sais, genre en mode quand on allait en boîte. C'était vraiment l'époque Fiesta Life. Ah mince, j'ai oublié ma carte et tout, est-ce que tu peux... Tu vois, genre, tu sais, des bouts des 1500. Et eux, ils se sont foutent, tu vois, genre, ils sont là en mode, non, mais elle est là. Enfin, même avec du recul, tu sais, vu que maintenant, je leur parle plus, et ben, tu sais, j'entends, ils me disent, ah, mais vas-y, Glo, vas-y, maintenant, il fait trop la meuf. Tu vois, là, maintenant, ils changent... Ils inversent la situation et tout. Comme on a dit, de toute façon, on n'est pas obligé de connaître un milliard de personnes. Exactement, non. Et si toi, t'es bien dans ton toit intérieur et que t'as réussi à te trouver, après, le reste, on s'en fiche. C'est vrai. Eh ben, merci Gloria, c'était vraiment... Merci à toi Clélia, c'était grave cool. Je suis trop contente de t'avoir rencontrée. Pareil, également. Enfin, je trouve que t'es une belle personne et tout. Et tu m'as promis un verre, donc j'espère qu'on va se voir prochainement. Faut que je vois quand est-ce que je reviens à Paris. En tout cas, aujourd'hui, on a découvert un petit bout de la personnalité de Gloria. Je vous invite à la suivre sur ses réseaux sociaux. Merci, suivez Clélia aussi. Franchement, elle fait des super interviews, on est grave à l'aise. Et donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire. Exactement, qu'est-ce que t'as pensé? Désolée, le français, parfois, chez moi, là, c'est un peu bancal, mais... En tout cas, c'était grave cool d'être en présence de Clélia et merci de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Et qu'est-ce que tu verrais, toi, pour l'avenir sur cette chaîne? Moi, déjà, tes interviews, elles sont grave cool. Je sais qu'il y a Femme et Ben. Fifi, je veux trop te voir ici. Donc, viens, on apprend sur toi et tout. Enfin, je pense que c'est une personne aussi qui m'inspire et que je me reconnais en elle aussi. Ouais. Ok, bon bah parfait. Le message est noté. On va aller lui envoyer un petit DM juste après. Pour voir et à bientôt. Salut. Bisous. Au fait, j'ai oublié, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Allez, salut.